Adam retint un gémissement, et tandis que son corps savourait les derniers soubresauts du plaisir, sa bouche, encore avide, se posa sur les lèvres de la femme, qui l'accueillit avec un sourire satisfait. Il avait un principe inébranlable. Un vaurien digne de ce nom devait remplir 2 conditions inaliénables pour mériter ce titre: être débauché et n'avoir aucun scrupule. Ces 2 qualités étaient accomplies avec un zèle particulier par Lord Adam Baxley, futur comte de Dunwich, pour peu que son père ait la courtoisie et le bon goût de mourir bientôt, afin de lui laisser profiter librement de la fortune familiale. Mais le vieux comte, malgré d'autres inclinations abjectes comme la charité et la piété, ne semblait pas pressé de rejoindre l'au-delà, en dépit de son assiduité à la messe. Le long baiser humide s'éternisa. Leurs langues se jouaient l'une de l'autre, tandis que leur cœur, encore agité par une intense séance de plaisir charnel, cherchait à se calmer. Avec un profond soupir, le jeune et sombre lord se retira d'elle et se laissa tomber à ses côtés, cherchant à tâtons sa coupe de vin, persuadé de l'avoir laissée quelque part avant de commencer leurs jeux amoureux. « Et maintenant tu vas partir, comme toutes les nuits ?» se plaignit-elle d'un ton mielleux, sans la moindre trace de rancune, car cela n'était pas dans sa nature d'éprouver des sentiments si conventionnels. Adam prit une longue gorgée de sa coupe avant de la poser sur la petite table basse près du lit. Le miroir placé au-dessus du dais reflétait les 2 corps nus qui gisaient là, entourés de draps froissés. Il ne trouvait un peu de paix qu'entre les bras de cette femme, ce qui était surprenant, étant donné qu'il était membre du club des gentilshommes pieux. Tout le reste lui causait la même lassitude que l'irritation, ce qui le plongeait dans un état de perpétuel mécontentement. Si Phidias revenait des enfers pour offrir aux mortels une œuvre divine, il n'aurait aucun doute à choisir cette femme comme modèle. Son corps était une suite de tentations, de ses lèvres charnues à la chaleur accueillante de son intimité, en passant par la taille parfaite de ses seins. Tout cela accompagné d'une beauté magnifique, de celles qui rendent impossible de détourner le regard, où des cheveux cuivrés étincelants et des yeux verdâtres, encadrés de cils épais, se faisaient si séduisants qu'aucun homme ne pouvait se tenir à ses côtés sans la désirer. Quant à Adam, malgré la gravité permanente de son visage, il était l'incarnation de ce que la bonne société anglaise appelait un jeune homme séduisant. D'une nature athlétique, puisqu'il chassait sa mauvaise humeur en chevauchant ou en s'engageant dans des bagarres de rue, son corps musclé ressemblait à l'une de ces statues de Praxitèle, si en vogue à copier.